والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمر وإياكم في استنشاق نفحات من دروس التفسير. Donc on continue à nous abreuver des exégèses, des doros d'exégèse. On avait dit un vendredi verset du Coran et un vendredi hadith. Donc on avait, alhamdoulilah, la dernière fois commenté un hadith, et aujourd'hui on va voir, Inch'Allah, un verset du Coran. Tafsir bil maqsour, donc avec l'exégèse qu'on appelle le maqsour. On a déjà donné la définition et les distinctions des écoles exégétiques. Et puis donc on s'est référé à Ahkam al-Qur'an, l'imam al-Qurtubi, al-Mulaqab bi Amiri al-Mu'minina fi tafsir. On a traduit une partie, pas tout le Ahkam al-Qur'an, une partie en français sous le nom Les Perles du Coran. On avait déjà dit un petit peu l'importance de cet ouvrage. On avait aussi précisé la méthode utilisée par Faqih Imam al-Qurtubi, qui est une méthode jurisprudentielle au-delà de linguistique. Et dans cette explication du Coran, il utilisait le Coran, bien sûr, expliquer le Coran par le Coran. Il utilisait les hadiths authentiques, expliquer le Coran par le hadith, par ce que le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué, a dit, a interprété, a expliqué, parce qu'il y a des versets où les compagnons ont posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu. Et quand il y a asbab al-nuzul, les circonstances de révélation, eh bien ils sont cités. Et puis, il n'y a pas de hadith ou de circonstances de révélation, il fait appel au premier exégète, à savoir Abdullah ibn Abbas, à savoir les grands compagnons qui avaient cette compétence magnifique. Et on avait dit que le chef de file, c'était Abdullah ibn Abbas parmi les 4 Abdullah, mais pas que, on avait cité d'autres grands compagnons, et puis les tabi'in, donc l'Atar, les Atar qui nous ont été transmis fidèlement. Alhamdulillah wa shukrillah. Donc aujourd'hui, avec un verset coranique de la sourate al-Mumtahina, Mumtahina, sur la 60, qu'on traduit par l'éprouvé, où il y a évidemment ces versets coraniques concernant le fait d'éprouver les gens qui viennent faire l'égir pour distinguer, discerner. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن سميت الممتحن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار إلى آخره. C'est pas l'objet du sujet d'aujourd'hui, mais bon. Le Mumtahina, ça a été appelé comme ça avec voilà, parce qu'il y a eu l'évocation de cette épreuve. Alors on est ici en train de visiter le verset 8, de méditer le verset 8. الذي قال فيه الحق عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. La traduction de ce verset est la suivante. Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisants et équitables envers eux, car Allah aime les équitables. Donc ça c'est le verset qu'on va étudier aujourd'hui. Verset donc 8. Après il y a le verset 9 bien sûr. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم
من دياركم وظاهروا أي تعاونوا معهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الآيات. إذن هنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه غادي في الصمت. Donc ici, comme à ses habitudes, l'imam al-Qurtubi, c'est un scientifique fidèle à une méthode scientifique. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de parti pris. Il va examiner le verset avec évidemment la présence d'autres versets coraniques, d'abord en mentionnant le statut du verset. Est-ce que c'est un verset muhkam, mutashabih, abrogé, abrogeant, nasir, mansour, etc. Est-ce qu'il a été abrogé, est-ce qu'il n'a pas été abrogé, etc. Bon. Et puis ensuite, il va détailler ce qu'on trouve dans le Coran à propos de ce verset, qui viennent justement expliciter ce verset à travers d'autres versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme source intarissable. Il va d'abord s'attarder sur deux mots-clés. Bienfaisant, équitable. Il le dit, deux mots-clés, être bienfaisant et être équitable, forment l'ossature de ce verset. Tabarruhu wa tuqsitu ila bir qist. قسط القسطاس العدل بالربيع العدل والعدل أساس الملك وينصر الله تبارك وتعالى الأمة الكافرة إذا كانت عادلة ولا ينصر الأمة التي تدعي الإيمان إذا كانت ظالمة. الظلم ما يبغيش الله عز وجل. الظلم ظلمات يوم القيامة والعدل أساس الملك. Et comme on le sait ici, ces deux mots-clés sont tellement importants qu'on dit par exemple pour la justice, elle est mère de paix. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. C'est historique. C'est l'histoire qui nous le démontre. Et la bienfaisance, évidemment, c'est une injonction coranique. C'est une injonction coranique générique. Bien. La bienfaisance. Envers toutes les créatures qu'Allah a créées. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate 2 qui est aussi médinoise, qui a été révélée à Médine, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens, toutes les créatures, une belle parole. Une belle parole. Donc cette injonction coranique, elle concerne toutes les créatures. Et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam confirme cela. Ittaqillaha haythuma kunta. Ittaqillaha haythuma kunta. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Où que tu sois, crains Allah, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Où que tu sois, crains Allah. Et fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera, et use d'un bon comportement envers les gens. Il dit Nas, l'imam Nawawi, quand il fait son commentaire de ce hadith, il dit Nas, ici, tous les gens. Use d'un bon comportement avec toutes les créatures. Il va même plus loin, toutes les créatures, végétaux, animaux, tout ce qu'Allah a créé. La règle, c'est d'être équitable et bienfaisant. C'est la règle. Et on va voir les exceptions à la règle. Quand est-ce qu'on va sortir de cette règle? Je ne parle pas de la règle d'équité. L'équité, c'est une règle absolue. Mais la bienfaisance, quand est-ce qu'on va sortir de cette bienfaisance? D'accord? Et dans quelles limites? Et pourquoi? Bon. Deux mots-clés, être bienfaisant, être équitable, forment l'ossature de ce verset. À travers ces deux termes, Allah tabaraka wa ta'ala trace aux croyants la conduite à suivre envers d'abord ce qu'on appelle les proches négateurs. Puisque ici, il faut comprendre qu'on est dans une société qui vient de sortir de la Jahiliya où il y a encore des résidus. Vous trouverez le compagnon qui a encore sa mère ou son père qui sont polythéistes. D'accord?
et les autorise à maintenir les relations avec ceux d'entre eux qui n'ont pas porté préjudice aux croyants. Donc un critère très important. Parce que dans cette catégorie de négateurs, de polythéistes, il y a eu, malheureusement, ceux qui ont versé le sang des croyants, c'est-à-dire ceux qui ont du sang sur la main, ceux qui ont torturé, persécuté, tué. Ce verset ne s'adresse pas à ces gens-là. Qu'on soit bien d'accord ici. Il y a la règle et il y a les exceptions. D'accord? On va voir que cette autorisation de se défendre, c'est ce qu'on appelle l'autorisation du petit djihad, et elle est arrivée à la 2e année de l'Hégire, c'est-à-dire la 15e année de la mission prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, avec la révélation du verset médinois de Surat al-Hajj, Udina, on commence par Udina, autorisation a été donnée, Udina, lilladhina yuqataluna, et l'utilisation ici elle est très précieuse, yuqataluna, ceux qui ont été combattus, autorisation à ceux qui ont été combattus, et injustement, ils ont été combattus injustement. وأن الله على نصرهم لقدير والتفصيل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع في رواية حفص دفعوا ولولا دفاع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت وفي رواية هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Et donc ici Allah mentionne ces épreuves qui ont touché les premiers croyants, qui ont été chassés de leur demeure, torturés, persécutés, juste parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah, juste parce qu'ils ont choisi le monothéisme. D'accord? Et Allah, dans cette 2e année de l'Hégire, 15e année de la mission prophétique, les autorise pour la première fois, à se défendre et à faire usage des armes. D'accord? Et on va voir la bataille de Badr, Badr al-Kubra, etc. Bon, très important donc. Je continue la conduite envers les proches négateurs et les autorise à maintenir les relations avec ceux d'entre eux qui n'ont pas porté préjudice aux croyants et qui ne les ont pas combattus. Ça, c'est la synthèse que nous fait l'imam al-Qurtubi. Ensuite, l'imam al-Qurtubi, comme à ses habitudes, il va vous donner l'interprétation des différents savants considérés. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle aman al-ilmiya. Il ne va pas juste dire « Ah ben c'est ça et rien d'autre ». D'accord? Il va citer ce que chaque savant compétent, je ne parle pas des gens de la passion, ou des ignorants, ou des idéologues, savants qui ont cette compétence. Qu'est-ce que chaque savant a dit par rapport à ce verset, pour conclure à la fin, et faire, des fois il le fait tarjih, des fois il ne le fait pas, ce qu'on appelle la prévalence, des fois il ne le fait pas. Des fois il te laisse toi-même faire la prévalence. Comme le faisait Ibn Rushd dans Bidayat al-Mujtahid, très bien. Ouvrage monumental de droit comparé. Bon. Et donc c'est un juriste, il ne faut pas l'oublier. Donc il va à chaque fois aborder la vision jurisprudentielle de chaque verset. Alors, première interprétation, première vision. Il nous dit, l'imam Qurtubi, des savants interprètent cette faveur tout en considérant que ce verset est abrogé. D'accord? Abd-al-Razzaq fi Tafsiri, par exemple. Tabari, Nahas, etc. Très important. On va voir pourquoi ces savants-là ont dit que c'est abrogé. Mansoukhatun. Ibn Zayd et Qatada considèrent que cette permission fut donnée au moment où l'islam était à son début et prenait la douceur et le long combat. Ça, c'est une vision. Elle n'est pas majoritaire. Il faut que vous le sachiez. C'est pour ça qu'ils disent qu'elle est abrogée. C'est comme la notion de donner zakat au mu'allafati qulubuhum, à ceux qui viennent d'embrasser l'islam ou qu'on souhaite qu'ils embrassent l'islam.
Certains disent que ça a été abrogé. Non. L'avis le plus fort, le plus correct, c'est que ça n'a pas été abrogé. Ça revient à l'imam de décider si oui ou non il y a un intérêt à donner ce sein de zakat à cette catégorie. Comme l'a fait Omar al-Khattab en décidant que ce n'était pas pertinent de donner à ces gens-là parce qu'il y avait des hypocrites, il y avait des gens qui utilisaient à mauvais escient ce don, entre guillemets. Bon, voilà. D'autres savants avancent que l'autorisation en question rentrait dans un contexte bien précis, celui du traité de paix contracté entre les musulmans et Quraysh, la puissante tribu de Quraysh, encore mécréante, encore belliqueuse. C'est très important de comprendre que quand on parle de l'harb dans le Coran, le combat, on parle du comportement belliqueux de l'adversaire, d'une agressivité, d'une violence de l'autre qui s'est abattu sur vous. C'est pour ça que Allah nous dit dans la sourate 2 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم. Uqatila, c'est un fi'l, c'est un verbe transitif qui applique ta'addi, c'est-à-dire l'autre, il a montré de l'agressivité, de la violence, de l'injustice envers vous, et donc ce comportement belliqueux implique une réponse qui est tout à fait légitime et qui ne doit pas être disproportionnée. Ceux qui vous ont combattu. Très important. Cela mais juste, pas d'excès. D'autres savants avancent que l'autorisation en question rentrait donc dans un contexte bien précis, celui du traité de paix, contracté entre les musulmans et Quraysh, encore polythéistes. Et ce, avant Fatih Makkah, avant cette conquête pacifique de la Mecque, ce grand Fatih. Mais après cet événement, le verset fut abrogé. Troisième vision. Mais la troisième vision, vous me suivez jusque-là. On a perdu personne là-bas. 3 visions pour l'instant. Pour Hassan al-Basri, qui est un grand tabi'i, référent parmi les référents, savant spirituel parmi les grands savants spirituels du début de l'islam, Hassan al-Basri confirme que cette autorisation est valable pour les mécréants qui soient alliés du prophète ou liés avec lui par des traités de paix. Donc pour les deux catégories. Al-Kalbi et Abu Salih, eux, considèrent que l'autorisation en question dans ce verset est accordée à la tribu Khuza'a et à celle des Banu al-Harith et Ibn Abd Manaf. Étant donné que la tribu de Khuza'a était mécréante, mais faisait partie de celles qui rentraient sous la protection du prophète lors de la signature du traité de paix de l'Hudaybiyah, avec Quraysh. Le traité de l'Hudaybiyah, on l'a déjà vu. D'accord? Ça, c'est la 4e vision, spécifique à une tribu qui était liée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par un traité et le musulman doit respecter son engagement. On parle ici de polythéisme, mushrikin, parce qu'il y a aussi chez les fuqaha cette distinction entre le mushrik et les gens du livre. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait cette distinction. Il nous dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et de discuter avec les gens du livre de la manière la plus douce. C'est-à-dire qu'ils considèrent les gens du livre comme une communauté avec laquelle on est lié par un ensemble de valeurs morales. D'où le fameux traité de Médine, la constitution de Médine. Je vous invite à lire ou relire l'ouvrage magnifique du docteur Mohamed Hamidullah, qui confirme preuve à l'appui que c'est la première constitution écrite du monde. On a parlé, on lui a réservé un prêche et un séminaire. Très bien. Pour Moujahid, la permission est accordée uniquement à ceux qui ont embrassé l'islam sans émigrer à Médine. C'est pour éviter cette notion de sultan, de mauvais jugement de certaines personnes qui sont quand même restées à la Mecque, pour diverses raisons. Alors, on ne peut pas les traiter d'hypocrites parce qu'ils sont restés à la Mecque. D'accord? Il faut discerner.
D'autres interprètes, d'autres mufassirin, avancent que l'autorisation n'est valable que pour les femmes et les enfants non combattants et restés négateurs mécréants. C'est encore une autre version de ces interprètes. On est toujours, pour ceux qui viennent d'arriver, en train de traiter le verset لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Le verset 8 de la sourate 60. Alors, là, l'imam al-Qurtubi va mettre en valeur la vision majoritaire que je vous invite à retenir pour ne pas vous disperser. D'accord? Très important. Les interprètes qui considèrent que le verset est sans équivoque, muhkam, écoutez bien, muhkam, pas abrogé, muhkam, immuable, pas abrogé, sans équivoque, s'appuie sur l'effet suivant. Donc il est en train ici de défendre l'imam al-Qurtubi yantasiru li madhhabi yatabiruhu al-asah ou al-aqwa. L'imam al-Qurtubi ici défend la doctrine, la vision, l'interprétation qu'il pense être la bonne, la plus correcte et la plus forte en termes de jurisprudence et d'argument dalil. D'accord? Il dit donc, ceux qui considèrent ce verset comme muhkam, donc il n'est pas abrogé et il n'est pas lié à une tribu ou à une personne ou juste aux femmes et aux enfants ou juste à ceux qui ont fait le pacte, le traité de paix, non, générique. Écoutez bien. Il s'appuie sur l'effet suivant. Pendant le traité de paix entre Quraysh et les musulmans, la mère de Asma, qui était mécréante, polythéiste, rend visite à sa fille musulmane et lui offre des boucles d'oreilles ainsi que d'autres présents, d'autres cadeaux. D'accord? Consultant le prophète sur ce fait, sallallahu alayhi wa sallam, donc Asma va voir le prophète alayhi wa sallam. Celui-ci autorise Asma. Asma, c'est la fille d'Abu Bakr, n'oublions pas, c'est la sœur de Aïcha. Donc elle vient consulter le prophète alayhi wa sallam sur le fait que sa mère vienne taper, toquer à sa porte, lui offrir des cadeaux. Bon. Celui-ci autorisa Asma à recevoir sa mère et accepter ses présents, après que Dieu Tout-Puissant fait descendre ce verset. Donc le Qurtubi, il cite parmi les raisons de la révélation de ce verset, c'est que Asma pose la question sur le fait qu'elle accueille ou pas sa maman, qui était polythéiste, à savoir qu'à cette époque-là, les polythéistes étaient en guerre contre le prophète. Ce n'était pas juste des polythéistes pacifiques. C'était des polythéistes qui voulaient en découdre avec l'islam. C'était des mécréants, des négateurs qui voulaient en découdre avec l'islam. Donc on n'était pas dans une simple question de cohabitation pacifique. Pas du tout. D'accord? Et là, on a Muslim dans son monde antique qui cite ce fait. Ça fait partie des arguments en faveur de cette vision, puisque l'imam Muslim nous cite la réponse du prophète Sili ummaki, renoue avec ta maman. Sili ummaki, indépendamment de sa religion. Et évidemment, on en a déjà parlé par rapport aux parents, par rapport aux proches. Cette bienfaisance, cette bienveillance et cette générosité doit se faire au-delà de la religion, au-delà de l'appartenance de la personne. Très bien. D'autres interprètes comme le Farah et Ibn al-Arabi, le Maliki, vont loin dans leur interprétation, le dit l'imam Qurtubi de ce verset, en considérant qu'être bienfaisant et équitable est un ordre donné aux musulmans qui devrait l'être envers tous les mécréants, qu'ils aient combattu ou non les musulmans. En outre, ils doivent, tout en maintenant les liens avec eux, leur donner une partie des biens qu'ils possèdent. Pour cela, certains juristes considèrent qu'il est obligatoire pour un musulman de subvenir aux besoins de son père, négateur, mécréant. Mais cela reste un acte permis, mais non obligatoire pour d'autres.
le juge Ismaïl ibn Ishaq, se basant sur ce verset, a été bienveillant avec un dhimmi, c'est-à-dire un protégé parmi les gens du livre. Donc voilà ce que nous dit le Qurtubi par rapport à ce verset coranique très important. Et en commentaire, et c'est un commentaire qui a une valeur actuelle, beaucoup d'apprentis sorciers utilisent ces versets du Coran et ces interprétations que le Qurtubi a citées pour déclarer la guerre à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ce qui est évidemment contraire au Coran, contraire au hadith, et contraire à la bonne interprétation du Coran et du hadith, puisque, je viens de le dire tout à l'heure, la question de la paix est la règle en islam, la question de la justice est la règle de l'islam, la question de la bienfaisance est la règle en islam, la question de l'équité est la règle en islam. On ne peut sortir de la bienfaisance que s'il y a des exceptions, comme le fait que quelqu'un vient porter préjudice à nous-mêmes, à nos biens, à notre honneur, à nos familles. Voilà, إذا كان الإنسان أوذي في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله، هنا كيكون هذاك الرد المتناسب مع هذا الاعتداء فقط. C'est clair jusque-là? Quant à la différence de la religion, elle n'implique pas, elle ne justifie pas un combat de l'autre. Et même une animosité de l'autre. Puisque Allah nous dit La ikraha fi din. Et on a déjà donné l'interprétation de ce verset. Nul contraint dans la religion. Et ce verset a été révélé justement par rapport à un papa qui a embrassé l'islam et ses enfants étaient chrétiens. Il voulait les contraindre à embrasser l'islam et le prophète alayhi salatu wassalam a dit non. Ce verset, Jibril est venu avec ce verset. La ikraha fi din. Nul contraint dans la religion. Et en vertu aussi d'autres versets qui vont dans le même sens. Est-ce toi qui vas contraindre les gens? À quoi? Il n'appartient à une âme de croire que par la permission d'Allah. Tu n'es là que pour faire le rappel. Tu ne peux pas être dominateur sur eux. Et dans un autre verset, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc, le prophète, les messagers et leur héritier parmi les savants et les daïas ne peuvent pas contraindre. Ils ne sont là que témoins et rappels. Tu rappelles. Le résultat, c'est pas toi. Tu n'as pas d'obligation de résultat, tu ne peux pas contraindre. La foi étant une science gustative, étant un don d'Allah qu'il met dans le cœur de qui il aime. Khlas. Ça, c'est en conclusion ce qu'on peut dire sur ce verset. Quant aux mauvaises interprétations qui ont conduit certains idéologues, certains sectes et certains partis à tuer des innocents parce qu'ils ne pensent pas comme eux, évidemment, cela rentre dans les péchés capitaux, dans le fait d'avoir enfreint les règles d'Allah qui interdit de porter atteinte à la vie sacrée innocente. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. Ibn Rushd va dans le même sens que la conclusion de Qurtubi quand il dit que ce verset n'est pas abrogé et qu'il est générique et qu'il trace une règle immuable qui est le fait d'être bienfaisant et équitable avec ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, c'est-à-dire à partir du moment où il y a cette paix, il faut être bienfaisant, équitable et donner le meilleur exemple
de notre belle religion, être le meilleur ambassadeur. Mouroud, il dit, quand on parle des statuts du djihad, je ne parle pas du grand djihad, qui est une obligation individuelle du djihad contre cette âme charnelle dont on a déjà parlé, ces penchants terrestres, ce petit djihad, et le verset qu'on a cité sur Al-Hajj tout à l'heure, il parle de l'aspect belliqueux de l'adversaire. Hirama, ou al-harb, c'est-à-dire al-muharib, al-akhar al-muharib. Et même quand il parle de la question d'apostasie, il distingue l'apostat guerrier, muharib, et l'apostat non guerrier. Vous comprenez? Al-murtad al-muharib ou le murtad al-ghayr al-muharib. Parce que les ennemis de l'islam sont en train de vous dire, ah bah oui, vous exterminez tous ceux qui ne... Hein, où est la liberté, etc. On leur dit non. Il ne faut pas suivre des visions qui ne sont pas les visions justes et les visions qui sont conformes au texte. Le texte ne parle pas de tuer ceux qui n'ont pas la même religion que nous. Jamais. Jamais de la vie. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun texte, je viens de vous le dire, je viens de vous expliquer, qui vous dit qu'il faut éliminer tous ceux qui ne pensent pas comme vous, qui ne croient pas comme vous. Non, pas du tout. Vous avez votre religion, j'ai ma religion. D'accord? Là, nul contrainte de la religion. Donc, il nous parle d'un aspect guerrier et d'une réponse proportionnée à l'hostilité qu'on reçoit, à l'agressivité qu'on reçoit. Pour se défendre, pour se protéger, pour se préserver. Et ça, c'est un droit fondamental reconnu par le droit international. Le droit de se défendre, le droit de repousser le mal, le préjudice, et le droit de chacun de vivre sereinement en paix avec les autres, dans une cohabitation pacifique, dans le respect de l'autre et de cette diversité et dans notre société plurielle. Et le Watiqat al-Madina, pour terminer, le Dustur al-Madina, la constitution de Médine, on est la meilleure preuve pratique. Parce que ce n'est pas que de la théorie. Le prophète a pratiqué cette coexistence pacifique, cette entraide dans le bien entre tous les humains, toutes les créatures d'Allah, en vertu de cette constitution, avec une quarantaine d'articles qu'on a déjà détaillés ici. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet sensible? شحال الكرسي تزيدوا شويه القدام راه كاين البرد افونسي بارك الله فيكم جزاكم الله عنا كل خير. Il y a encore des places à ma droite. J'ai touché juillet. Et donc s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, donc simplement comme d'habitude il y a quelques informations importantes qui vous concernent. Tout d'abord, je tiens à saluer la présence, et on est très agréablement surpris et on les encourage de continuer dans ce sens. On a une grande présence de nos jeunes, Masha'Allah. Et les jeunes, on a dit, c'est l'épine dorsale de la société. Donc si les jeunes, Alhamdoulilah, يعمرون المساجد هذا من فضل الله علينا. Si les jeunes, Alhamdoulilah, nos enfants délaissent les cités, délaissent les hétaïs et les mauvaises fréquentations et viennent dans leur mosquée, ça nous fait chaud au cœur et ça montre, Alhamdoulilah, que toute l'équipe qui est ici, Alhamdoulilah, est sur la bonne voie, qu'on est sur la bonne voie. Ça nous rassure, Alhamdoulilah. Ça fait plaisir et je les encourage et je prie Allah tabaraka wa ta'ala pour eux pour qu'il les enracine dans cette belle religion et qu'il les aide et les soutienne dans ce qu'ils font pour qu'ils puissent être les meilleurs représentants de cette belle religion et les meilleurs ambassadeurs du comportement du prophète là où ils sont, Inch'Allah, et que le prophète soit fier d'eux. D'accord, Inch'Allah. Donc barakallahu fihim wa jazahumullahu khairan wa tabbatahum ala hadha al-khair. اللهم امين يا رب العالمين. قولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. مسألة ثانية مهمة جدا، راه ماتوا شي وليدات. هذاك الحرب اللي كاينه الجاهليه بين هذوك الاحياء ما فهمناهاش هذيك الحرب. ما فهمناش هادشي، راه كان في الجاهليه ما خصوش يكون فهم. ما عندناش هادشي. الجاهليه كان العوس والخزر كيدابزوا على والو، على هذا اختاري كذا هذا ما كان دابزوا كيتقاتلوا كيموتوا الناس. هذه الجاهليه هذه كتسمى الجاهليه، خصنا نعرفوا هذه القضيه.
Le mu'min ما يقدرش يديرهاش. Et donc il y a des rixes qui ont abouti malheureusement à mort. C'est un drame. C'est un drame qui ne devait pas se produire. Il ne devait pas se produire. C'est la responsabilité des parents, si ces enfants sont mineurs, d'accord? Et c'est la responsabilité de chacun de nous pour qu'on puisse contrôler, préserver, protéger nos enfants de ce genre de dérive. Parce que c'est une dérive de se battre comme ça entre quartiers ou entre bandes rivales. C'est quoi ça? On n'est pas dans la jahiliya. Subhanallah, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Vous voyez? Donc, j'appelle à la retenue. J'appelle à revenir pour ceux qui sont, qui sont dans la raison, à revenir à la raison, et pour ceux qui sont dans leur religion, comment on appelle ça, hein, à se cramponner, à s'attacher, à s'accrocher à leur religion, qui nous interdit ce genre de dérive de la jahiliya. Ça n'a aucun sens. Et donc, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éloigne de ce genre de fitna, parce qu'il n'est pas digne d'un être humain raisonnable de se laisser aller à ce genre de vendetta, à ce genre d'agressivité, qui ne veut rien dire. Qui ne veut rien dire. Hein. Si vous réfléchissez, ça ne veut rien dire. Quelqu'un a fait quelque chose de mal, il y a eu la plainte, il y a des moyens légaux pour aboutir à une solution. Si la réconciliation ne suffit pas, si la médiation ne suffit pas, il y a des moyens légaux pour aboutir à une solution. On ne se fait pas justice soi-même, on n'est pas dans la jungle. On n'est pas dans la jungle. Si on se fait justice soi-même, on revient à la jahiliya. Ça va être un bain de sang. C'est pas bon. Jamais dans la religion musulmane, et même dans toutes les religions et toutes les lois et toutes les bonnes logiques, on ne se fait justice soi-même. Ça n'existe pas. D'accord? Il faut faire très attention à ce point. Il faut que nos aînés soient vigilants, nos parents, notamment les parents, et les mourchidis, les imams, les mourchidas, etc., soient vigilants par rapport à ce point important, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à rétablir la paix entre nous, à se réconcilier entre nous, et qu'Allah protège vos enfants et nos enfants de cette fitna et de ces troubles. Le adhan, Inch'Allah.